Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, Meggy Bélanger, qui est journaliste, animatrice, entrepreneur et également maman de 3 enfants. Vous la connaissez peut-être déjà en tant qu'animatrice du balado À la hauteur de nos tout-petits, dont j'ai eu le plaisir de participer. On vous parle aujourd'hui de comment concilier toutes nos sphères de vie quand on est tellement occupé pour essayer de garder un équilibre. Et maintenant, jason. Bonjour tout le monde, bienvenue à Jason Santé mentale. Aujourd'hui, je reçois Meggy Bélanger, qui est journaliste, entre plein d'autres chapeaux professionnels. On va vous parler justement de la conciliation de nos sphères de vie en tant que les deux, on est maman, on est en couple, on travaille, mais on est aussi entrepreneur. Donc, comment est-ce qu'on jongle avec tous nos chapeaux et toutes nos sphères de vie pour que ça fasse du sens puis qu'on sente qu'on est en équilibre? Donc, bon midi, Meggy, comment tu vas? Ça va bien. Merci de l'invitation. J'aime ça, être dans la chaise de l'invité puis dans celle de l'animatrice. Je trouve ça intéressant. On dirait que ça me rend vulnérable, puis j'aime ça. Ben oui, puis en plus, on vient parler de la santé mentale, puis on va parler un peu aujourd'hui, comme on s'était dit, de parler plus de nos expériences personnelles. Tu sais, on Ouais, n'est pas dans du clinique, chaque expérience personnelle est différente. Ceux qui vont nous regarder ont probablement des points de vue et des expériences différentes aussi. Mais je pense qu'un ouais. partage, puis le principe de juste montrer que jaser santé mentale devrait être normal et naturel, c'est de partager nos expériences, de nos bons coups, de nos moins bons coups, ce qu'on a appris Mm. dans la conciliation de nos sphères de vie. Donc, on voulait juste le nommer au début pour être sûr. Fait que quand je te parle de sphère de vie, toi, c'est lesquelles que tu observes, mettons, pour les nommer, puis être sûr que ceux qui nous écoutent, on parle de la même chose? Mhm. Mais je dirais, selon moi, la plus importante, puis probablement celle qui demande le plus de défis, moi, j'aurais tendance à dire la sphère personnelle, mais par rapport à soi-même, Mhm. qui est vraiment soi. Pour ceux et celles qui sont dans le couple, celle du couple, et j'ajouterais celle de la famille. On dirait que pour moi, ça se décline vraiment en 3 temps. Il y en a qui vont dire sphère personnelle, sphère professionnelle, mais Ouais. pour moi, il y a vraiment ma relation à moi-même, mon couple, mes enfants, puis des fois, j'ajouterais même la sphère sociale, qui Oui. inclut la famille éloignée, les amis, les collègues de travail, évidemment la sphère professionnelle. Puis on dirait qu'on essaie de jongler avec tout ça au quotidien. Oui, effectivement. Puis, tu sais, selon les recherches qu'on fait ou selon les lectures qu'on fait, tu sais, ça tourne toujours autour de ça. Tu sais, des fois, il y en a qui en ajoutent, Ouais. des fois, il y en a qui en enlèvent. Rendu là, on prend le modèle qu'on aime. Mais effectivement, tu sais, la sphère personnelle, entre toi puis moi, je sais pas pour toi, mais il me semble que des fois, il nous reste juste du 0,5% à investir là-dedans, en fait, de Ouais. temps, de disponibilité et d'énergie. Donc, sphère personnelle, familiale, travail, couple, social, on va parler, par exemple, d'aller voir nos amis, de faire des sorties. Il y en a qui Mm. vont ajouter parfois loisirs, puis environnement de vie. Tu sais, Ah, OK. ouais, selon les roues, là. Puis en psychoéducation, j'aime bien travailler avec l'environnement de vie, veux pas, parce OK. que au niveau des responsabilités, au niveau de la conciliation, tu sais, les fameuses tâches Mm. ménagères, entretenir son logement, Ouais. où est-ce On qu'on dirait que pour on moi, vit. ça, je l'entrais aussi beaucoup dans le couple, dans la communication, mais je trouve ça intéressant parce que l'environnement de vie, ça réfère aussi beaucoup à notre relation envers nous-mêmes. Tu sais, ce qu'on choisit de faire entrer ou pas dans notre environnement de vie. Puis tu disais tantôt, Ouais, des fois, par rapport à nous-mêmes, c'est celle qui nous reste le moins de temps, d'énergie. ouais. Mais vraiment, la vie m'a appris personnellement à la dure, j'en conviens, à switcher ça. Si OK? c'est pas celle que je priorise, toutes mes autres sphères personnellement deviennent décalées. Puis ça devient le chaos. Si tu parlais d'une roue, là, ben là, ça Ouais. roule carré, puis ça fonctionne pas. Fait que je trouve que plus on gratte, plus on trouve pour nous, c'est quoi nos sphères de vie. Puis, tu sais, je trouve ça beau de les nommer, mais des fois, c'est le fun de les écrire aussi. Moi, je suis une Ouais. fille de papier, là, tu sais, on se parle, là, puis j'ai des livres, puis j'aime ça écrire. On dirait que ça devient concret. Ouais. Tu sais, on y réfléchit, c'est une chose, mais le fait de la mettre sur papier, ça peut être à l'ordinateur, ça pourrait même être des fois des vocaux dans nos téléphones, là, ça n'a pas Mm. d'importance. Le fait de le sortir puis de le laisser une trace, ça nous permet après ça de mieux le mesurer.
Oui, effectivement, justement, il y a un outil qui est souvent utilisé tu sais, en santé mentale par Mmh. différents professionnels, qui est la roue des sphères de vie. Justement, je l'utilise de temps en temps avec des clients. Puis, c'est ça, tu as carrément la roue avec des pointes de tarte pour chacune des sphères de vie. Puis, sur les rayons, tu as le degré de satisfaction de 0 à 10. Fait que, tu sais, quand tu as des Intéressant. 10 partout, puis t'imagines réellement que ta... Moi, je dis, imaginez que votre roue, elle roule pour de vrai, là. Tu sais, comme une roue de vélo. Où c'est que ça accroche? Tu sais, Ouais, si on a, tu sais, on a un 8, 9, 10, c'est pas si pire, mais maintenant, tu arrives à un 3. Tu sais, quand ta roue, elle arrive là, point, ça va donner ouais. un coup. En général, puis là, ce qu'on observe, c'est que où ça commence à cogner, ben, mettons une vraie roue, quand ça cogne, ça va commencer à blesser les autres. Mais ça, c'est Ça va sûr. commencer à endommager les autres. Puis là, tout d'un coup, on voit que tous nos rayons commencent à rapetisser. Là. Puis des fois, je dis, je dis tout le temps à la blague, est-ce que ça a l'air d'une roue ou ça a l'air de l'émoji explosion, tu sais? Oui, tout comme presque une étoile, là, tu sais, même. Mais Oui, non, c'est exact. sûr. Puis c'est pas pour rien qu'on dirait que des fois, on se dit, ça va pas bien, puis c'est de pire en pire. Ben, c'est un peu ça, hein. Dès qu'on est désaxé, désaligné de façon forte, si on veut, dans une des sphères, ben là, ça fait boule de neige, puis là, on a l'impression qu'on s'en sortira pas, même si toutes les émotions finissent par passer. Mm. Mais les situations, quand on s'embourbe, des fois, on n'a pas l'impression de voir la lumière. Ouais. Tu as dit Ouais. tantôt que tu l'avais appris à la dure, toi, de travailler ton équilibre de vie. T'es-tu ouverte à Ouais. en parler un peu? Comment tu l'as appris à la Ah, dure? Puis ben ça remonte à oui. combien de temps? Ah, mais je dirais que c'est quand même récent, là. Pour moi, c'est un travail quotidien et j'ai Mm. l'impression que les années qui s'ajoutent, le fait de vieillir, tu sais, je suis pas vieille, là, je le dis, là, j'ai 38 ans, mais tu sais, je veux dire, j'ai quand même l'expérience de cette partie-là de vie. Vieillis-nous pas, toi, là. Pardon? J'ai dit vieillis-nous pas, là. Non, c'est ça. Mais m'amène quand même un beau pas de recul, dans le sens Ouais, que j'avais clairement des lacunes dans certaines sphères de vie à 20, à 25, mais quand on a le nez dedans, on ne les voit pas toujours. Ça ouais. fait que c'est avec un pas de recul que tu dis, OK, j'ai-tu réellement envie de retourner là? Puis qu'est-ce que je fais pour pas y retourner? Mais Mhm. ça, c'est juste le temps qui nous permet des fois d'avoir ce dégagement-là, j'ai l'impression. Fait que quand je te dis personnellement, je sais que toutes les sphères sont importantes, puis je ne sais pas ce que tu en penses. Mm. J'ai l'impression que la relation qu'on entretient avec nous-mêmes, c'est la plus importante parce que Ouais. la connaissance de soi, savoir comment on réagit quand il arrive des émotions, parce que vivre des émotions, c'est inévitable. On va tous Ouais. en vivre. Puis on sait qu'il ne faut pas les classer, mais il y en a qui sont agréables, puis il y en a que la sensation est désagréable. Tu sais. Mhm. Comment on réagit à ça? Mais ce sont toutes des petites choses que si on n'a pas pris le temps de s'attarder, de vérifier, de valider, de ressentir par rapport à nous-mêmes, mais ça devient difficile quand après ça, moi je le voyais, c'est drôle, des fois j'ai l'image un peu comme un soleil. Tu sais, mettons, nous, on est le centre, on est le feu, Ouais. on est vraiment notre personnalité. Puis là, après ça, ben, vient s'ajouter une personne pour former un couple. Mais Qui tu sais, va si graviter déjà autour, là. ici, c'est super instable, mais là, la personne, c'est difficile d'aller chercher une stabilité sans créer peut-être justement soit une dépendance ou quelque chose. Tu sais. Mhm. Ensuite, les enfants, s'il y a bien quelque chose qui nous déstabilise, honnêtement, j'en ai trois. Oh là là! Puis je ne veux pas Ouais. décourager personne, mais je ne suis pas sûre qu'avec le temps, ça s'améliore tant que ça se transforme. Mais Mm. les défis, tu sais, on dit des fois hein, que nos enfants, ils ont le tour de venir nous marquer des choses pour nous faire réagir, pour Ouais. nous toucher à nos petites cordes sensibles. Fait que clairement, quand déjà ici, c'est instable, ben là, les enfants, oups, ça ajoute. Le milieu professionnel, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça Mm. se passe rarement à 100% comme je l'ai prévu. Ah, ben non! Effectivement. Hein? Ça fait que ça vient ajouter. Puis même si on aime ce qu'on fait, moi, je connais personne, puis je la connais pas, là, mais même Céline, même des grandes vedettes qui aiment à 100% du temps ce qu'ils font. On a toujours des petites choses qui nous agacent. Il y a toujours, bon, l'idée, c'est d'en avoir le moins possible, Mm. d'arriver à les gérer, mais le 100%, là, moi, je ne le vise plus en rien. Ça, c'est une première affaire que j'ai appris. Mais bref, fait que ça s'ajoute. Tout ça pour dire que là, il vient se greffer plein d'affaires. Fait que j'ai l'impression que mon centre, avec des blessures, avec peut-être de l'immaturité aussi que j'avais au fil du Mm. temps, était pas si solide. Fait qu'il OK. est arrivé mon couple qui, honnêtement, j'ai de la chance. Ça fait 10 ans que j'étais avec mon conjoint. Pour vrai, ça va bien. Sauf que mon conjoint est entrepreneur, je suis entrepreneur. Fait que des fois, Mm. mais ça peut faire des flamèches parce qu'on n'a pas toujours la même Ouais. vision.
communication. On travaille beaucoup, donc on est fatigué. 2 personnes fatiguées, qu'est-ce que ça fait? Ouais, Fait que je me suis comme rendu compte que si je voulais continuer à cultiver ça, ouais. bien, mon soleil, je devais répondre à mes besoins, je devais être à l'écoute de moi, Y porter parce que des attention. fois, il me demandait, mettons, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'en avais même pas de réponse. Je ne Oui, savais pas. ça arrive, ça, plus Ouais, souvent hein? qu'on pense. Oui. On se sent juste pas bien, puis les gens, ils veulent nous aider, puis t'es comme, mais je sais même pas qu'est-ce qui me ferait du bien parce que j'ai pas pris le temps de m'arrêter pour le Mm. savoir. Ah, je trouve ça vraiment intéressant que tu partages ça parce que, effectivement, ça, je l'observe souvent dans ma pratique. Le cas classique où, mettons, on va dire personne X et Y, là, je ne veux pas genrer parce Mhm. que je le vois des Non, deux non. côtés, mais mettons, personne X va pas bien, se dit surchargée, dit qu'il y en a trop, dit qu'il n'est pas capable, qu'elle a besoin d'aide. Personne Y, pas de problème, de quoi tu as besoin? Je le sais pas, je veux en faire moins. OK, fait que personne Y décide de faire du mieux qu'il peut, fait qu'il pense que, bon, ben, elle doit être tannée de faire telle chose. Personne X, fait que je vais prendre ça en charge. Non, c'est pas ça que je voulais ou c'est pas comme ça que je voulais le faire. Fait que quand on n'arrive pas à, vraiment clairement comprendre c'est quoi ses besoins, ben l'autre n'a pas plus l'information. Puis là, on joue aux devinettes, puis l'espèce de dynamique où personne X se sent pas vraiment écoutée puis entendue, mais en même temps, personne Y n'a pas toute l'information nécessaire parce que personne X non plus l'a pas. Fait que, tu Exact. sais, des fois, ça prend ça, là, l'espèce de pas de recul pour juste, moi, je dis des fois à certaines personnes, à certains clients, assis-toi dans ton émotion. Oui, Arrête, exact. arrête d'aller vite, là. Arrête d'aller vite, c'est pas le fun. Ça va être souffrant. Prépare-toi mentalement, ce sera pas le fun. T'en meurs pas. OK? Mais Non, si c'est tu veux ça. comprendre c'est quoi tes besoins, à un moment donné, tu vas la sentir, ta montée, là. Puis là, je rappelle les symptômes que cette personne-là vit particulièrement. Puis je suis comme, là, va t'isoler, va juste dire comme, écoute, je vais juste prendre une pause 5 minutes, là. Je sens que ça va pas bien. Laisse-moi juste un pas de recul pour regarder qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu vas t'asseoir dedans. Puis là, tu regardes, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, t'as-tu comme mettons, si t'es dans la colère, t'as-tu comme une montée d'adrénaline, des tensions musculaires, t'as l'impression d'avoir de l'énergie pour étrangler quelqu'un, ou au contraire, t'as plus une baisse d'énergie. Tu sais, des fois, on arrive et on est comme, on dirait que je viens d'être fessée par un coup de pelle. Moi, des fois, c'est mon Oui, expression, je suis comme, le coup de pelle est rentré ce soir. Ça veut dire à mon mari comme, je viens d'avoir comme un terminé. shot d'énergie, là. Ouais, exactement. Mon niveau vient de se mettre à off. Mais ça veut dire que faut que j'en délaisse. T'sais. Quand tu Oui. comprends c'est quoi tes symptômes, tu es capable de t'écouter, tu es capable de lire dans ta tête, j'en peux plus, j'en ai trop, c'est assez, OK, il faut que j'en enlève quelque part. Mais je tiens quand même à nommer Oui, que là, je le dis, puis ça a l'air facile, mais on parle d'années là, dans mon cas de oui, travail parce que personnellement, je suis une perfectionniste finie. mm, Donc, je suis capable tout seul, je vais m'organiser, il n'y en a pas de problème, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Puis c'est vrai que je suis capable de le faire. Puis ça devient gratifiant de le faire parce que les gens te remercient, puis ci, puis ça. Puis là, tu te dis, waouh, je suis un peu le pourvoyeur à tous les besoins de la famille. Jusqu'au jour où, justement, tu te ouais, demandes c'est quoi ton besoin, puis tu ne le sais plus parce que ouais, tu es tellement déconnecté de toi-même que ça ne fonctionne pas. Puis là, ouais, ben, ça peut amener, en tout cas, personnellement, je trouve des impacts dans la relation de couple avec nos mhm, enfants. Parce que là, quand nos besoins ne sont pas répondus, on est clairement à fleur de peau. Puis même dans notre vie professionnelle, parce que là, ouais, si on est totalement déconnecté, comment on peut prendre plaisir? Comment on peut retrouver nos passions, notre création? Puis je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, une des choses, ça a été d'accepter aussi, d'écouter, je ne sais pas, vous prendrez le mot que vous voudrez, là, mm, intuition, petite voix, tu sais, parce que moi qui est très, ouais, très cartésienne, journaliste, tout ça, je me disais, je vais m'écouter, je vais avoir la réponse. Et puis là, j'essayais là, des méditations, plein d'affaires. Je ouais. ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est juste que moi, j'arrivais dans la position, OK, aujourd'hui, là, j'ai eu dans un top chrono, je On médite. va être efficace. On va être efficace. Ah ouais, non. Je la voulais tellement, la réponse, que je pensais Ouais, qu'elle allait arriver tu sais, quasiment emballée, puis tout ça, mais dans le fond, la réponse, là, je l'avais en moi depuis tout le temps, mais ouais. c'est juste qu'elle se manifestait par, comme tu dis le soir, hey, là, je suis Les brûlée. situations, ouais, Il me semble que je prendrais un bain, mettons. Ou ouais. en pleine journée de travail, hey, il me semble que c'est telle chose. L'intuition, une petite voix,
mais je prenais pas le temps parce que j'attendais la grosse réponse en bold, là, dans ma tête, en gras, là, qui allait être Exactement. évidente. Puis ça, je l'ai Exactement. attendu, puis je l'ai cherché, puis je trouve que ça devient des fois frustrant puis décourageant parce que Oui. je l'ai fait. Je les ai faites, les étapes que mon J'ai fait professionnel les exercices. Pourquoi ça marche ça pas? fonctionne pas. Oui. Non, non, effectivement, tu sais, moi, c'est mon rôle en tant que professionnel d'accompagner des personnes qui sont pas capables de le faire seules parce que ça Mhm. arrive. Ben, c'est Puis, sûr. tu sais, tu sais, ça peut arriver là, que, tu sais, si des gens nous écoutent, fait comme, ben, effectivement, moi, je pense que j'ai peut-être besoin de soutien, bien, on recommande d'aller consulter quelqu'un pour ça si nécessaire. Puis, Clairement. ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé d'annoncer à une cliente, by the way, t'es stressée. Non, je ne Mhm. suis pas stressée. Oui. Puis ce que tu me décris, là, ça ressemble beaucoup à de l'anxiété. Mais non. Mais non, je ne suis pas anxieuse, moi, dans la vie. Je suis une fille fonceuse. Fait que là, il a fallu que j'appuie tout. Puis, tu sais, que je revienne. Écoute, quand tu m'avais parlé de telle situation et qu'il se passait telle affaire dans ta tête, la définition de l'anxiété, c'est telle chose. Explique-moi la différence, tu sais. Puis, Ouais. on est arrivé vraiment à ce constat-là. Pour elle, du stress, reconnaître qu'elle pouvait avoir une réponse de stress, reconnaître qu'elle faisait de l'anxiété, c'est un signe de faiblesse. Fait Ben, c'est ce que j'allais qu'elle dire. s'orientait dans la performance. Tu sais, elle Mais était ça, comme c'est non, une non, autre elle se affaire. montrait qu'elle était efficace. Ouais. Accepter de prendre le temps réel de s'écouter, Mm. c'est de voir monter des choses qu'on ne veut pas voir monter. Ouais. Ça aussi, tu sais, je veux dire, on a tous, puis bon, selon ce qu'on a vécu, selon nos valeurs, selon nos croyances, justement, la faiblesse, tu sais, des fois, on en a qu'on associe, mettons, le fait de prendre du temps pour soi à de la paresse. Moi, c'était Ouais. beaucoup ça. Ah, elle est assez paresseuse, c'est encore à l'ose pas aujourd'hui. Tu sais, moi, je jugeais. Fait que clairement, quand tu juges l'autre, tu OK, te juges oui. toi-même aussi. Ben oui. Donc, d'accepter ça, parce que souvent, c'est ce qu'on juge chez les autres. Puis moi, c'est drôle, ça a été un des trucs. Puis ça, il y en a plusieurs experts, puis même des consultants, puis des gens en croissance personnelle, ou même vous allez peut-être Mm. en voir sur les réseaux sociaux qui disent ça. Ce qui, dans les dernières années, venait me chercher le plus chez Mm. les autres, j'essayais juste de me dire, tu sais, on va prendre une situation, je parlais de paresse. Bon, mettons, je sais pas moi, une connaissance à moi qui allait au spa, ou même les réseaux sociaux. Tu sais, sur Ouais. Instagram, là, la Ouais. vedette préférée que tu suis, tu te dis, coudonc, à tous les fins de semaine, elle est au spa. Non, non, non. Mais tu sais, au fond, ça cache quoi tout ça? Un, elle a pas le droit d'aller au spa, et oui, tu la connais même pas. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? C'est ça. Probablement rien. Mais c'est probablement que ça cache une envie ou un besoin non Mm. répondu. Tu sais, je me suis rendu compte qu'au fond, mon besoin non répondu de prendre du temps pour moi, c'est ça qui venait me chercher. Qu'elle se OK. donnait le droit, se laissait le droit de prendre du temps pour elle, tandis que moi, je ne le Mhm. faisais pas. Ouais. Puis Puis des là, fois, après c'est... ça, il a fallu que je gratte sur pourquoi je ne le fais pas. Exactement. Là, il se recache d'autres choses des fois, puis d'autres, tu sais. Ça fait que c'est pour ça, c'est quelque chose, c'est un chemin qui est gratifiant, mais j'aime bien le présenter comme un chemin, là, parce que je ne veux Oui. pas non plus que vous attendiez à ce que ce soit miraculeux. Non, exactement. Puis, tu sais, prendre soin de sa santé mentale de manière générale, puis de garder son équilibre de vie avec toutes les sphères de vie, justement, je compare ça des fois à, tu sais, de juste vouloir être en santé physique tout court. Tu sais, le principe d'être en bonne santé physique, bien, tu sais, on dit qu'il faut faire, tu sais, les recommandations médicales, par exemple. Tu sais, faire un peu d'exercice physique, de manger équilibré. Ça, c'est tes barèmes pour être en bonne santé. Mais mettons que tu le fais, là, puis que tu l'atteins, puis que tu dis comme, hey, je suis en forme, j'ai de l'énergie. Tu sais, je parle pas d'apparence corporelle, mais tu sais, de sentir que tu as de l'énergie, que tu es en forme, puis que tu es en santé, là. OK? Mais là, qu'est-ce que tu fais avec tes habitudes? Ça veut dire que parce que tu l'atteins, tu laisses tomber l'alimentation équilibrée, puis tu manges ce que tu veux, puis tu décides de manger à 100% que du fast-food ou juste des sucreries, puis vraiment d'y aller juste ça, puis que tu arrêtes ton exercice physique, puis que tu arrêtes de bouger. Non, c'est pas parce que tu atteins un stade que les moyens que tu as pris pour y arriver s'arrêtent. Ah non, j'ai C'est le même l'impression, principe avec la santé mentale. Il faut j'ai maintenir ce qui fonctionne. maintenir ce qui fonctionne, puis j'allais même dire être ouvert à bonifier et ou modifier dans le temps. Tu sais, parce Oui. que c'est sûr que je suis d'accord avec toi, si tu atteins un objectif physique, puis que tu laisses aller tes habitudes de sommeil, tes habitudes alimentaires, ton Mm. stress, tout ce qui arrivait autour, tu vas le perdre. En même temps, il faut aussi accepter des fois de se donner de nouveaux défis, tu sais, pour progresser. Ouais. Ça fait que, mais clairement, tu sais, des fois, j'aime pas utiliser le mot travail quotidien. Je dirais peut-être défi quotidien.
On essaie de poursuivre là-dedans. C'est parce que je trouve que le travail, ça fait lourd. Hey, moi, je travaille sur ma santé mentale. C'est comme, mon Dieu, ça a l'air pénible. Tandis que, j'ai des défis ou, j'aimerais savoir. Puis là, je ne sais pas, tu pourras me dire, peut-être que je fais une généralité, mais tout le monde en a. Je veux dire, si on Ouais. prend le principe qu'une santé mentale équilibrée, ça passe par une bonne connaissance de soi, ben, je veux dire, c'est pour tout le monde. Ouais. Moi, j'aime bien le terme investir. Mhm. J'investis en C'est moi, vrai. j'investis en santé mentale parce que oui, ça demande du temps, oui, ça demande des efforts. Au même principe qu'un investissement financier, si tu veux investir, Ouais. ça peut vouloir dire que tu vas reporter des choses à plus tard parce que tu vas préférer investir dans, je sais pas, tes épargnes futures ou quoi que ce soit. Fait que tu te prives à certains moments pour un plus gros gain futur. Puis, c'est vraiment ça le terme d'investissement. Tandis qu'en santé mentale, des fois, ça peut être la même affaire. Tu sais que tu vas prendre une bonne action en investissant dans ta santé mentale, mais ça se peut que pour ça, tu ailles à repousser des choses, à Ah, mais refuser d'autres, à en ajouter. Puis, effectivement, je pense qu'à partir du moment où tu apprends à observer chez toi quels sont les signaux que tu es en équilibre. Hein? Puis effectivement, le principe de l'équilibre, pour moi, chez l'humain, c'est toujours en mouvement. C'est oui. très rare que ça ne fluctue pas, ne serait-ce que parce que le temps avance. Le temps qui avance force le mouvement nécessairement. Fait que, tu vas devoir t'ajuster par-ci, il y a des événements qui arrivent. Fait que, si tu veux, puis c'est vraiment le cœur même de la psychoéducation, l'adaptation. Oui, tu as tes repères pour te guider, tu as tes propres sources, tu t'observes pour être sûr que tu es bien, mais l'adaptation puis l'équilibre est aussi d'être capable de prendre les coups qui arrivent, de Ouais. rebondir, de t'ajuster en fonction de ça. C'est de l'équilibre aussi. Mais on dirait que personnellement, là, moi, le mot équilibre, ça me crée du stress, puis je dirais peut-être même de l'anxiété. C'est comme si Ça pour se peut. moi, c'est tellement fragile que ça devenait, puis particulièrement quand on ajoute à tout ça des enfants, puis des variables Mhm. externes sur lesquelles on n'a pas de contrôle, Ouais. que moi, dans mon discours personnel, je l'ai enlevé ce mot-là. Parce que OK. équilibre, ça devenait pour moi tellement, tellement, c'est ça, fragile. Puis on dirait que j'y touchais tellement pas longtemps qu'il arrivait d'autres choses qui me forçaient à m'adapter, Mhm. que ça me choquait. Un peu comme le concept du bonheur, je trouve, ou de la confiance en soi. C'est pour moi, la confiance en soi, Ouais. c'est quelque chose qui varie dans le temps. Il y a des journées qu'on en a plus, il y a des tâches qu'on fait où on va en avoir plus parce qu'on a les compétences, tout ça, mais la vie nous amène des choses qui vont nous forcer à s'adapter où notre confiance peut être diminuée, Ouais. tu sais. C'est quelque Puis chose c'est qui fluctue. normal. Exact. Même chose avec le bonheur. Fait que je te dirais on dirait, j'espère, s'il y en a qui nous écoutent, que ça pourra les aider. Mais maintenant, j'essaie de le mesurer plutôt avec qu'est-ce que je feel à l'intérieur, qu'est-ce que je Ouais. ressens. OK, cette situation-là, elle me fait sentir comment? OK, je me sens bien, good, je continue. Pour moi, l'équilibre, ça serait le fait de me sentir bien. Fait qu'on dirait que j'ai l'impression qu'avec ça, comme ça se ramène à l'intérieur de moi, bien, peu importe le chaos externe, qui des fois sur lequel, oui, je peux jouer, mais des fois, je ne sais pas, moi, mon enfant qui a eu une mauvaise note dans son bulletin, mon conjoint qui vit Mhm. un grand stress, un problème à la maison, peu importe. OK, je me sens comment? Je me sens stressée. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? OK, je vais respirer dedans, ça va être super inconfortable. Moi, je sais que lire, ça m'aide à diminuer mon stress. OK, j'ai Ouais. du 5 minutes, OK, je vais l'essayer. Bref, je me suis mis pour arriver à faire OK, je me sens bien. Est-ce que je me sens bien 100% du temps? Zéro? Non. Non. Mais maintenant, quand je me sens pas bien, j'arrive pas toujours facilement, mais je dirais de plus en plus rapidement à juste faire pourquoi? Ouais. Ah, OK, c'est probablement ça. Puis là, après, tu peux agir là-dessus. Parce qu'avant, on dirait que tout ce qui était externe venait m'affecter. Puis là, j'en perdais mes moyens parce que justement, je ne l'avais pas, cet équilibre-là. Puis là, je me disais, OK, mon conjoint est stressé, bon, je vais essayer de régler son problème. OK, le bulletin de mon enfant, je vais y Hmm. faire. Puis là, je me perdais dans des stratégies extérieures. Puis mon petit bonhomme intérieur, il est en panique. Pas tout le temps, mais Ouais. souvent. OK. Bien, c'est ça, pour moi, des fois, moi, je suis une grande cinéphile dans la vie. C'est juste que là, avec deux enfants, j'ai un peu moins le temps de regarder des films. Je comprends. Mais, tu sais, je compare l'équilibre à la notion de, tu sais, des styles de films. Tu sais, le vrai mot m'échappe, là, tu pourrais m'aider, là. Mais, tu sais, est-ce que c'est une comédie Comédie. dramatique? Est-ce que c'est OK. une comédie? C'est un drame familial? C'est un film d'horreur?
même, tu sais, mettons, prends le film romantique classique à l'intérieur du film. Tu as des péripéties, tu as des scandales, tu as des difficultés, tu as le héros qui échoue, mais qui remonte. Mais c'est quand tu mets toutes les scènes bout à bout, c'est la majorité des thèmes puis des scènes, comment ça se déroule, qui va déterminer si c'est un film romantique ou si c'est une Vrai. comédie ou si c'est un drame familial. Même dans le drame familial, c'est rare que c'est tu sais, il va y avoir des moments moins pires. Il va y avoir des petits Ben moments oui. cocasses. Il va y avoir des... Mais l'ensemble bout à bout fait que le thème général est plus du drame familial. C'est un peu le même principe pour moi, l'équilibre, ça va toujours bouger dans le temps. Mais comment tu réagis devant l'adversité? Est-ce que tu sens que tu as des ressources? Est-ce que tu arrives à t'observer pour réagir le plus rapidement possible dans la mesure de tes moyens? Tu sais, ça, c'est propre à chacun. Puis après ça, quand tu es bien, est-ce que tu arrives à conserver? Est-ce que tu chemines puis tu progresses là-dedans aussi puis que tu évolues? Fait que c'est toujours en train de fluctuer, ça, justement. Fait que, tu sais, des fois, je donne l'exemple de la roue de bicycle. Là, Oui, oui, oui. mettons, tu prends juste une roue tout seul, tu ta mets immobile. Ça prend Attends. là, un petit mini coup de vent. Là, même si tu arrives à la faire tenir, ça prend là, un minuscule affaire pour que ça tombe. Ça prend une vitesse, ça prend une certaine vélocité, puis que là, écoute, ça va vite, ça va bien, puis être en équilibre ta roue. Mais trop vite, c'est un problème aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est de trouver la vélocité aussi, parce qu'avec le temps, on Ouais, s'entend que ce sont des essais, des erreurs. Puis il y a des choses, ouais, des fois, qui fonctionnent. Puis comme tu as dit aussi, la vie est en mouvement, c'est du temps. Donc, des fois, le truc que j'avais il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il ne fonctionne plus parce que j'ai avancé, puis je ne suis plus au même endroit. Fait que ouais. ça aussi, tu sais, moi, le mot lâcher prise, ça me choquait bien dur. Là. J'étais comme, j'ai fait toutes les étapes, j'ai acheté je ne sais pas combien de livres, je l'ai lu et ça ne fonctionne pas. C'est avec le temps, justement. Puis, tu sais, tout ça, là, je te dirais, ça s'est placé dans les 2 dernières années. Il n'y a pas de miracle OK. ici. Là. Mais bref, euh, c'est là aussi où j'ai fait OK. Avant, le truc que j'aurais trouvé il y a 6 mois, là, mettons la méditation, ça aurait Hmm. super bien fonctionné, puis que là, je l'essaierais aujourd'hui, puis que ça ne fonctionnerait pas, j'aurais été choquée. Là. Pourquoi? Il me Ouais, semble que ça fonctionnait. J'avais fait tellement ouais. d'efforts pour le trouver. Puis là, je suis comme, OK, ça ne fonctionne plus. Je suis en colère, ça ne me rend pas bien. Mhm. Je le vis. Puis on dirait que des fois, juste le nommer et faire une Moses de Pourquoi ça bateau marche plus, ou là? de bière. Mais c'est passé, je l'ai vécu, c'est beau, OK. Qu'est-ce qui pourrait On va fonctionner trouver autre maintenant? chose, ouais. Cette espèce de moment-là dure moins longtemps que juste d'être de même. Puis tu sais, des fois, là, t'es de Ouais, même pour ça. Puis là, après ça, c'est ça. Ton couple, ton enfant, ton truc. Mais t'es déjà de même, là, pour quelque chose que les autres n'ont rien à voir. ouais, Là, ben, ça fait boule de neige. Tu sais. ouais. Il y a un parallèle super intéressant à faire avec les interventions parentales. Voyons, ça marchait hier, pourquoi là, aujourd'hui, ça marche pas? Ou Je 3 mois confirme. après, il veut plus rien savoir. On oublie des fois en tant qu'adulte qu'on change. Oui. Parce que, tu sais, oui, l'enfant, c'est vite, c'est exponentiel comment ça change. Fait qu'on dirait que on est capable de le rationaliser un petit peu plus pourquoi notre intervention ne change plus. Tu sais, là, tout d'un coup, le petit, il parle. Avant, il ne parlait pas. Là, je suis mieux capable de comprendre. Fait que je change un peu la donne. Je sens qu'il me comprend plus aussi. Fait que mes interventions sont plus verbales que physiques, peu importe. Mais en tant Et d'un qu'adulte, enfant à l'autre dans la oui, famille, moi, je le vis beaucoup, j'en ai 3. Puis ce qui fonctionne avec un ne fonctionne pas nécessairement avec l'autre. Puis oui. on oublie, comme tu dis, on évolue. Des fois, on se dit, mais ça me semble que la première, elle s'endormait de même. Ouais. Des fois, notre mémoire nous joue des tours. Hein? On aime nos souvenirs un petit peu. Ouais. Puis on dirait qu'il y a des enfants aussi, de par leur personnalité, qui nous challengent davantage. Comme moi, sur mes 3, il y en a un qui, il arrive à plus aller me chercher. Puis mon chum, lui, c'est un autre pour d'autres raisons. Ça fait qu'on a chacun aussi cette chimie-là à développer qui fait Mm. que nos interventions, il faut qu'elles évoluent. Puis on le disait tout à l'heure, on dirait que des fois, ils ont le tour d'aller jouer sur notre petite corde sensible. Ah, oui, oui. Puis, tu sais, quand tu disais ça, il me semble qu'on oublie pas plus tard que cette nuit. Ça fait, je pense, 4 jours en ligne que mon plus jeune hurle, tu sais, comme à minuit et demi, 1h30, puis moi, je suis debout depuis 3h30 du matin parce qu'il a décidé qu'il ne se rendormait pas. Puis, Ah, tu sais, des fois, on en discute avec mon conjoint, puis voyons, il me semble que le plus vieux, il faisait pas ça. Puis,
Il me semble que oui. Des fois, Ben, on c'est oublie, puis ça. des fois, c'est l'inverse. Lui, il va se souvenir des choses que le plus vieux faisait, que moi, je suis comme, voyons, il me semble que. Mais, tu sais, c'est ça qui est important, je pense, de juste se faire confiance dans l'instant présent. Tu sais, Mhm. ce qui fonctionnait avant, peut-être ça ne fonctionne plus aujourd'hui parce qu'on a vécu autre chose, parce qu'on a testé autre chose, parce que notre maturité puis juste nos préférences sont rendues ailleurs. Puis j'ai déjà Oui. vu, puis je veux normaliser aussi qu'il y a des stratégies qui fonctionnent dans certaines sphères de vie. Ça se peut que ça ne fonctionne pas dans d'autres. Par Ah oui. exemple, j'ai plusieurs clients qui ont plus de facilité à gérer leurs émotions au travail, mais dans le couple puis dans la parentalité, c'est extrêmement difficile. Mais pourtant, ils sont capables au travail. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus vulnérable aussi dans notre couple, Ben puis oui, dans notre parentalité. Puis au oui. travail, on a acquis des compétences externes qui nous rendent justement souvent plus confiants, on a un certain statut, puis on ne laissera pas nécessairement paraître ou transparaître des choses qui viennent nous toucher profondément. Tandis Oui. qu'avec les enfants ou dans notre couple, ou même, j'allais dire des fois, dans les relations familiales avec nos Mm. parents, nos frères, nos sœurs, même en tant qu'adultes, ça peut être complexe aussi parfois, tu sais. Donc, Ouais. là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, effectivement. Fait que dis-moi donc, en terminant, est-ce que tu Oui. serais ouverte à juste partager qu'est-ce qui a fonctionné pour toi ou qui semble fonctionner pour toi pour avoir un meilleur équilibre? Mais en fait, je vous souhaite d'avoir, si on veut, mais le mot révélation, c'est fort, mais de vous rendre compte de l'importance de la relation à soi qu'on parlait tantôt, de vivre Mm. des choses. Mais on dirait, puis tu pourras me confirmer dans tes clients, mais que ça prend souvent un élément déclencheur négatif ou une Mm. situation pour nous faire prendre conscience. Tu sais, Ouais. j'expliquais tantôt que moi, je suis une performante. Ma mère me disait quand j'étais petite, ma première phrase que j'ai dite complète, c'est « je suis capable de tout ça. Je suis capable de tout ça. Je suis capable. » Il y a un bon sens de l'autonomie. De ce côté-là, ça va très bien. Ouais! Mais en même temps, je suis capable de seule, des fois, ça fait que tu en prends beaucoup sur tes épaules. Mm. On le disait au début de l'entrevue, j'ai beaucoup de chapeaux parce que je suis une fille créative. Mais là, je me rends compte que la créativité aussi, ça amène plein de projets. À un moment donné, tu peux te perdre aussi là-dedans. Fait que je Ouais. pense que moi, la vie m'avait donné des petits indices. Moi, je suis quelqu'un qui a changé de travail dans le sens que j'ai des études en relations publiques, mais j'ai toujours rêvé d'être devant la caméra. Fait qu'à 28 ans, je suis devenue journaliste. J'ai été journaliste à TVA pendant 10 ans. Mhm. Et là, l'arrivée de mon troisième bébé, qui ne s'est pas passé du tout comme prévu, petite histoire courte, c'est une grossesse où je trouvais qu'il ne bougeait pas beaucoup. Je suis allée souvent à l'hôpital parce que je ne le sentais pas. Tu sais, le gros pied qui Mm. sort, tout ça que j'avais vécu dans mes grossesses précédentes, ce n'était pas arrivé. Puis le matin où on est arrivé à l'hôpital, parce que j'ai dû, ça a été un autre grand deuil de ma vie, avoir une césarienne planifiée. Mm. Parce que ma première, j'en ai eu une en urgence. À la deuxième, il était si bien, il ne voulait pas sortir que je n'ai pas pu avoir d'AVAC, un accouchement vaginal après césarienne, parce Ouais. que on ne pouvait pas me donner de médication, c'était trop dangereux. Puis, rendu au troisième, l'option ne s'offrait plus à moi. Là, une fois qu'on a eu OK, deux ouais, césariennes, on ne ouais. fait plus après. Fait que, bref, on arrive à l'hôpital. Il n'y avait pas le lit de bébé dans la chambre. Puis on sait que maintenant, on fait de la Ouais. cohabitation avec notre enfant. Fait que puis c'était en pandémie, là, mon enfant est né en 2020. Fait que je dis à mon chum, j'ai dit, j'ai un mauvais feeling. Il ne Mm. viendra pas dans la chambre. Ah, il dit, hey, tu me laisses-tu? Là, tu sais, ils ont oublié le lit, ils vont l'apporter tantôt. Ça reste de même. On va à la césarienne, puis l'avantage, si on veut, c'est que tu es conscient de tout. Fait qu'on s'en va là. Puis quand ils l'ont sorti, il était 5 livres au lieu de 7,5, ce qui était prévu. Ce qui n'est pas très grave. 5 livres, c'est quand même correct. Mais il y a eu énormément de difficultés moi j'appelle ça s'adapter à sa vie terrestre. Il n'était pas capable de reprendre sa respiration. Il venait bleu. OK. Fait que, bref, il l'a envoyé en néonatalité pour plein de tests et plein Mm. d'expertises. Il était là pendant 10 jours. Il n'est jamais venu dans la chambre. Ouais. Et on a vécu pendant ces journées-là d'un accouchement qui se devait tout à fait normal. On est Ouais. passé par toute la gamme des émotions. Tu sais, quelle maladie peut-il avoir? A-t-il une Mm. maladie? Quelles sont-elles? Quels tests on accepte de faire? L'infirmière qui voyait que j'étais débordée parce que une césarienne, physiquement, c'est quand même Ouais. difficile, puis que là, je devais me déplacer en néonatalité quand tu n'es pas vraiment capable de marcher. Bref, elle a donné à mon fils son premier bain parce qu'elle voulait m'éviter ça. Mm. Mais le deuil, tu sais, parce que moi, c'était mon dernier Ouais. enfant, je savais qu'on en voulait Ouais. 3, puis c'était réglé.
Hey, j'en ai-tu voulu d'avoir manqué ce moment-là? Puis là, vous comprendrez que les émotions sont dans le tapis, on Ben dort oui, pas, les hormones. ouais. Ça fait que l'arrivée de cet enfant-là qui s'est passé de la façon la plus décousue possible a comme fait exploser, si on veut, en moi, cette espèce d'anxiété-là, d'anxiété de performance, parce que moi, qui d'habitude est Ouais. performante, ben là, ça m'a ramené de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Hmm. Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle est où la cause? Elle est, tu sais. Puis c'est drôle parce que là, finalement, le diagnostic, c'était un retard de croissance intra-utérin. Mais on ne saura jamais. Est-ce que mon Hmm. placenta a arrêté de fonctionner? Puis si on avait devancé l'accouchement, tout aurait été beau parce qu'il a maigri? Ou Ouais. est-ce que c'est un retard de croissance? Et moi, là, qui est cartésienne, journaliste, là, Ouais. je dois vivre avec le fait que je n'aurai jamais la vraie réponse scientifique. Ouais. Je dois vivre avec cette culpabilité-là. Bref, ça l'a amené, quand on parlait d'égo tantôt, c'est d'avoir un Hmm. enfant performant, parfait, que tout Ouais. avance bien. Mes deux autres, j'ai été super chanceuse, ils sont grands, ils sont, tu sais. Là, lui, il est plus petit. Il y a des retards, il y a des retards moteurs. Tu sais, là, juste Hmm. pour vous rassurer, tout se rattrape, on fait des suivis avec lui, Ouais, tout ça. ouais, Mais, ouais. tu sais, dans mon modèle que j'avais en tête de comment ça allait se passer, parce que je l'avais déjà vécu 2 fois. Donc, pourquoi Mhm. ça serait différent? Il n'y avait C'est rien ça. qui l'était présagé ça. Mais Ouais. ça m'a brisé. Ouais. Brisé, même que ça a remis en question justement mon emploi. C'est après la naissance de cet enfant-là que j'ai fait OK, je veux pas retourner à TVA. J'adore être animatrice, j'adore, mais la formule des reportages, les mauvaises nouvelles, tu sais, là, je Hmm. sais c'est quoi vivre des Tu vraies avais été mauvaises, saturée de mauvaises nouvelles, là, ouais. j'en pouvais plus. Mon ouverture à moi-même, à l'autre, à cet enfant-là, parce que, tu sais, là, je vais dire Hmm. quelque chose de gros, mais au début, là, tu t'en veux à toi, mais tu en veux un peu à lui. Tu te dis pourquoi? Hmm. Mais il semble que c'était pas ça le plan. Ouais, ça vient Ouais, affecter ou t'en veux à l'attachement. l'hiver, là, tu sais. Puis là, ben, Ouais. t'as la question quand même, tu sais. Tout parent honnête va se dire, si on avait arrêté à 2, on n'aurait pas vécu ça. Tu sais, Hmm. ça reste que c'est un choix. Là, Ouais. maintenant, on peut en parler avec détachement, mais sur le coup, ça a été une tempête terrible. Ah oui, puis là, tu Parce te sens que, coupable de se poser ces questions-là aussi, puis en d'avoir ces plus, jugements-là, là, ouais. tu es coupable de sentir ce que tu ressens. Ouais. Parce que, parce que des fois, tu es désemparé aussi face à la différence. Puis nous, on est passé par tout le spectre au niveau des maladies. Tu sais, on ne pouvait pas, à la naissance, on ne pouvait pas savoir si elle allait avoir un handicap mental, physique grave ou rien du tout. Finalement, on sait que maintenant, c'est un retard moteur qu'on travaille en physiothérapie. Puis, tu sais, il arrive il y a plus de 3 ans, puis c'est pratiquement tout réglé. Mais au jour 1, là, on n'avait aucune idée. Ouais, ouais, Puis ouais. il Puis faut là, tes accepter. scénarios partent, là, ouais. Et en tant que parent, on sait qu'on se dit tous qu'on veut un enfant en santé, puis on le dit, mais quand on le vit, c'est là qu'on mesure à quel point on le dit, mais c'est plus que ça. Fait que Ouais. bref, cet enfant-là, dans toute sa différence de son arrivée au monde, il est venu complètement changer qui j'étais, complètement. Pourquoi? Parce que quand tu le vis, c'est pour ça que je le dis depuis le début, là, quand tu vis des choses à l'intérieur, tu as beau mettre le couvercle, là, Ouais. elle m'a dit, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Regarde, à l'automne, j'en ai même perdu la voile. Tu sais, Ouais, à un moment oui. donné, vient un temps où il faut que tu adresses les choses. Tu sais. Puis Ouais. c'est là que je me suis rendu compte que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, il faut accepter de le vivre même quand ça fait mal. Puis c'est là, je trouve que ça amène, en tout cas dans mon cas, que ça a amené un véritable processus de changement. Puis tu sais, je ne souhaite pas aux Mhm. gens de vivre des grandes Non, épreuves, non, mais non. si je regarde autour de moi, même des consultants, des coachs sur Internet, plusieurs vont dire après un divorce difficile, après une Mm. dépression, après un changement d'emploi, après la perte de quelque chose. C'est pour ça que je disais au début, je vous souhaite de ne pas avoir à vous rendre là. Mais personnellement, on dirait que tant que je ne l'ai pas senti, Ouais. j'avais de la misère, tant que ça restait ici, à l'internaliser pour vrai. Ouais, ouais, ouais. Mm. Écoute, ça fait une histoire très touchante pour terminer cet épisode aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton partage. J'espère que les gens vont pouvoir s'en inspirer. Fait que, Oui, ça va dis-moi, les mais aider là-dedans. oui, 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 oui. Puis, tu sais, évidemment, c'est des histoires personnelles. Puis, on s'est confié un peu de chacun de notre côté. Puis, on normalise que chaque personne peut vivre puis interpréter ce qu'on a dit aujourd'hui différemment. On encourage à consulter des professionnels de la santé mentale si nécessaire.
Dis-moi, Meggy, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te suivre si on le veut, puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi comme projet? Mais en fait, j'ai vraiment deux sphères complètement différentes parce que la naissance aussi de cet enfant-là m'a amené plein de questions. Alors, j'ai lancé le balado, moi aussi, un podcast qui s'appelle À la hauteur de nos tout petits, où tu es venu d'ailleurs. Oui? Les épisodes vont être disponibles sous peu, donc allez voir parce qu'avec le temps de diffusion, des fois, il y a des petits délais. À la hauteur de nos tout petits, le but, c'est que comme mère de trois enfants, comme journaliste, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Je m'informe sur plein d'affaires. Donc, je rencontre toujours deux experts-expertes puis on traite de sujets allant de santé mentale chez les parents à la propreté, le sommeil. On y va des fois Ouais. vraiment dans le pratico-pratique, puis des fois dans des questions qui nous aident comme parents. J'ai un épisode que les gens ont beaucoup apprécié sur la sexualité lorsqu'on est Oui, parent, entre autres. Qu'est-ce que ça oui. fait? Donc, bref, à la hauteur de nos toutpetits.com, c'est un projet qui est gratuit. Vous pouvez le trouver aussi sur les réseaux sociaux. Puis sinon, j'ai ma page Meggy Bélanger animatrice ou Meggy Bélanger sur Instagram, où là, vous allez pouvoir voir peut-être les diverses animations que je vais faire dans un cadre corporatif. J'offre aussi des conférences, mon agence de communication. Donc, bref, ce sont mes deux plus grands projets actuellement, en plus de tenter de rester dans le bonheur quotidien de mes sphères de vie. Oui, effectivement. Mais écoute, un énorme merci vraiment de ton partage. Je pense que c'est vraiment apprécié, puis je pense que ça va en rejoindre plusieurs. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé mentale. Salut! Et bye!